Le livre du ciel. Tome 18. Cette lumière est pour moi une source perpétuelle de bonheur. Elle n'a pas d'arme, mais elle me défend. Elle n'a pas de voix, mais elle m'instruit. Elle n'a ni mains et ni pieds, mais elle est pour moi un guide sûr pour me conduire au ciel. Supposons maintenant qu'une autre personne a reçu la même lumière, mais qu'elle n'en dispose pas continuellement et qu'elle doive la demander quand elle pense en avoir besoin, quitte à la remettre ensuite. Comme elle n'a pas l'habitude de voir les choses avec cette lumière, elle ne possède pas la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal et elle n'a pas assez de force pour faire le bien et éviter le mal. N'ayant pas continuellement cette lumière à sa disposition, à combien de déceptions, de dangers et de passages étroits est-elle confrontée? Pendant que mon esprit imaginait des exemples de ce genre, je me suis dit, vivre dans la divine volonté, c'est la posséder, par conséquent, c'est un cadeau. Mais si Dieu n'est pas disposé à donner ce cadeau à une créature, que peut faire cette pauvre créature? Alors mon aimable Jésus bougea en moi, et, me pressant fortement sur lui, me dit, ma fille, il est vrai que vivre dans ma volonté est un cadeau et que c'est le plus grand des cadeaux. Mais ce cadeau, qui a une valeur infinie, qui est une monnaie qui prend de la valeur à chaque instant, qui est une lumière qui ne faiblit jamais, qui est un soleil qui ne se couche jamais et qui redonne à la personne sa place d'honneur et de souveraineté dans la création, n'est accordé qu'à ceux qui sont bien disposés, qui ne vont pas le gaspiller, et qui sont prêts à sacrifier leur propre vie pour que ce cadeau ait en eux la suprématie totale. Pour faire ce cadeau à une créature, je m'assure en premier qu'elle désire vraiment faire ma volonté et non la sienne, qu'elle est prête à tout sacrifier pour atteindre ce but et que, à chaque action qu'elle fait, elle réclame le cadeau de ma volonté, même sous la forme d'un prêt. Quand je vois qu'elle a pris l'habitude de tout faire avec le prêt de ma volonté, je la lui donne parce que, en la demandant sans cesse, elle a formé en elle le vide où je peux déposer le cadeau céleste. S'étant habituée à vivre avec le divin aliment de ma volonté sous la forme d'un prêt, elle a perdu le goût de sa propre volonté. Son palais s'est ennobli et ne peut plus s'adapter au vil aliment de sa propre volonté. Alors, se voyant en possession de ce cadeau qu'elle a tant désiré, elle envie et lui donne tout son amour. Supposons maintenant qu'un homme qui aime beaucoup un jeune enfant lui donne un billet de $1000 pour qu'il vienne lui tenir compagnie pendant quelque temps. Mais que, ne connaissant pas la valeur du billet, l'enfant le déchire en 1000 morceaux. Ne blâmerais-tu pas l'homme d'avoir agi ainsi? Supposons d'autre part que, avant de donner le billet à l'enfant, l'homme fait en sorte qu'il le désire en lui expliquant tout le bien qu'il pourra en tirer. Et que, par la suite, au lieu de déchirer le billet, l'enfant l'apprécie beaucoup, le place en sécurité et aime davantage le donateur. Dans ce demi-cas, ne vas-tu pas plutôt louanger l'homme pour avoir agi ainsi? Si les hommes sont capables de bien faire les choses entre eux, combien plus je sais donner le cadeau de ma volonté, avec sagesse, justice et amour.
Cependant, il est nécessaire que la personne soit bien disposée, connaisse bien le cadeau offert, et l'estime vraiment. La connaissance est pour elle le premier pas à franchir. Cette connaissance ouvre la voie et comme le contrat qui devra être signé pour l'obtention du cadeau. Plus l'âme acquiert de connaissances sur ma volonté, plus elle l'a désirée, plus elle presse le donateur divin d'apposer sa signature sur le contrat qui va la lui donner. Un signe que je veux actuellement accorder le cadeau de ma volonté aux créatures et que je désire beaucoup que sa connaissance se répande partout. Donc, si tu veux que j'appose ma signature, pour que le cadeau de ma volonté soit pour toutes les créatures, fais attention pour que rien ne t'échappe de ce que je t'enseigne. Ensuite, mon pauvre esprit se mit à se promener dans la divine volonté pendant que je m'efforçais de faire tous mes actes en elle. Alors, je me suis senti investi d'une suprême lumière et les petits actes que je faisais entrer dans cette lumière et devenaient eux-mêmes lumière. Cependant, je ne pouvais savoir où ils se plaçaient dans cette lumière. Je savais seulement qu'il s'y trouvait. Quant à moi, il m'était impossible de naviguer dans cette lumière. Je pouvais y entrer, bien sûr. Mais la traverser complètement n'était pas à la portée de ma petitesse. Mon aimable Jésus bougea en moi et me dit: « Ma fille, comme il est beau de voir agir une âme dans ma volonté. En agissant dans la lumière de ma volonté, elle s'unit à l'acte unique de son Créateur et elle prend la place qui lui revient dans cette lumière. Elle ne peut y voir ses actes, bien qu'elle soit certaine qu'ils y ont leur place dans le passé, le présent et le futur. Le soleil, image de la divine lumière, a en partie cette propriété. Supposons que tu te trouves à un endroit éclairé par le soleil, tu vois sa lumière. En avant de toi, au-dessus de toi, derrière toi, à ta droite et à ta gauche. Tu ne peux cependant pas savoir quelle partie de cette lumière t'entoure, mais tu sais qu'elle t'entoure. Si, au même titre qu'ils se convertissent en lumière divine, tes actes pouvaient se convertir en lumière solaire. Crois-tu que tu pourrais savoir où se trouvent les portions de lumière associées à tes actes? Certainement pas. Cependant, tu saurais qu'elles proviennent de toi et se sont incorporées à cette lumière. Voilà pourquoi la vie dans la divine volonté est la chose la plus grande qui puisse t'arriver. Par elle tu vis divinement. Dès que le Créateur voit une âme dans sa volonté, il la prend dans ses bras. Il la met sur ses genoux et il la laisse opérer avec ses propres mains et avec le pouvoir du fiat par lequel toutes choses ont été faites. C'est ainsi que les actes de la créature deviennent lumière, s'unissent à l'acte unique du Créateur, et chantent sa gloire et ses louanges. Sois donc assuré que la chose la plus importante pour toi est de vivre dans ma volonté et que, ainsi, tu ne quitteras jamais les genoux de ton Créateur. J'étais totalement fusionné dans la divine volonté et mon faible esprit circulait en elle. Je pouvais la voir en action partout dans la création. Oh, que j'aurais voulu l'accompagner continuellement, et, pour chaque acte qu'elle faisait, lui offrir mes petits retours d'amour, mes remerciements,
ma profonde adoration et mon humble compagnie. Mon aimable Jésus bougea en moi et me dit: Ma fille, ma volonté agit continuellement au milieu des choses créées au profit des créatures, mais qui amène à son achèvement ce que ma volonté y accomplit, qui y place le point final. La créature, ou plutôt, la créature qui considère toutes les choses créées comme provenant de ma volonté. Considérons le blé. Après avoir donné à sa semence la vertu de germer et de se multiplier, ma volonté voit à ce qu'elle soit mise en terre, que le soleil la rende fertile, que le vent la purifie, que la fraîcheur l'aide à prendre racine, et que la chaleur l'aide à se développer et à atteindre la maturité. Ensuite, ma volonté donne aux machines la propriété de couper la récolte, de la battre et de la moudre, de sorte qu'elle se transforme en pâte à faire le pain. Finalement, ma volonté appelle le feu à cuire cette pâte pour qu'elle devienne du pain, lequel elle porte à la bouche des créatures pour qu'elles s'en nourrissent. Tu peux donc voir le long parcours que ma volonté fait parcourir à la semence de blé pour qu'elle devienne du pain au profit des créatures. Cependant, qui met le point final à cette intervention divine? Celui qui prend le pain en tant que porteur de ma volonté et s'en nourrit. En mangeant ce pain, il mange ma volonté qui s'y trouve, fortifiant ainsi son corps et son âme. On peut dire que la créature est l'artisane du repos de ma volonté. À la suite de ses interventions auprès des créatures, il en va ainsi pour toutes les choses créées au service l'homme. Ma volonté intervient dans la mer et veille à la prolifération des poissons. Elle intervient sur la terre et y multiplie les plantes, les animaux et les oiseaux. Elle se déploie dans les espaces célestes et veille à ce que tout y fonctionne harmonieusement. Elle se fait les pieds, les mains et le cœur des créatures pour que ces innombrables bienfaits leur soient profitables. Mais sa joie provient seulement des créatures qui considèrent que toutes ces choses sont des fruits de ma volonté. Si ma volonté ne veillait pas sans cesse à ce que les choses créées servent bien les hommes, répondant ainsi au but pour lequel elles ont été créées, ceux-ci seraient comme des peintures représentant des choses qui n'ont pas de vie. Au bout du compte, ce ne sont pas les choses créées qui servent l'homme, mais c'est ma volonté à travers elles. Par conséquent, percevoir ma volonté dans les choses créées et la servir au même titre qu'elle sert les hommes. N'est-il pas l'un des devoirs les plus sacrés de l'homme? Quand l'homme fait ainsi, je me sens payé de retour et je fais la fête. Il arrive à ma volonté ce qui arrive à un acteur qui veut donner un spectacle. Pauvre homme! Quel travail ardu pour la préparation du spectacle! Même en ce qui concerne les gestes, afin que le public soit amené tantôt à rire, tantôt à pleurer. Il transpire et se fatigue beaucoup. Quand tout est prêt, il invite le public et plus il voit de gens se présenter, plus la joie monte en son cœur, car le spectacle pourrait bien être un grand succès. Ce sera le cas si, après la représentation, ses mains s'emplissent de pièces d'or et d'argent en confirmation de l'appréciation du public. Par contre, si
après s'être tant préparé et avoir fait toute la publicité voulue. Personne ne se présente. Ou seulement quelques personnes qui quittent après le premier acte. Pauvre homme, quelle souffrance, comme ça fait anticiper ce change en deuil. Ce qui accable tant cet homme, lui qui est pourtant un artiste chevronné. Le public ingrat qui a boudé son spectacle. Telle est la situation de ma volonté qui, dans le grand théâtre de la création, monte les plus belles scènes pour la joie des hommes. Non dans le but de recevoir, mais dans le but de donner. Des scènes resplendissantes de lumière. Des scènes fleuries d'une éclatante beauté. Des scènes de force par le grondement du tonnerre. Le déroulement continu des vagues. L'altitude des hautes montagnes. Des scènes émouvantes comme celle du bébé qui pleure, qui tremble et qui est engourdi par le froid. Les scènes tristes et tragiques de mon sang versé et de ma passion. Et la scène de ma mort. Aucun acteur, quel que soit son talent, ne peut m'égaler dans le montage de scènes magnifiques toutes empreintes d'amour. Mais, hélas, combien de gens ne perçoivent pas ma volonté derrière toutes ces scènes et ne savent pas profiter des fruits qui en découlent. Ainsi, ils changent en deuil la fête que ma volonté avait prévue lors de la création et de la rédemption. Par conséquent, ma fille, que rien ne t'échappe. Considère toutes les choses créées comme des cadeaux de ma volonté. Qu'elles soient petites ou grandes, naturelles ou surnaturelles, amères ou douces. Qu'elles t'apparaissent toutes comme des cadeaux de ma volonté. Je me sentais totalement abandonné par le ciel et la terre. Et je me rappelais que Jésus m'a déjà dit que j'allais vivre le rude exil de la vie comme s'il n'existait personne d'autre que lui et moi. Tous les autres disparaîtraient de mon esprit et de mon cœur. Et maintenant que tous ont en effet disparu et que je vis uniquement avec Jésus seul, voilà qu'il m'a quitté lui aussi. Oh! Mon Dieu! Quelle amertume! Quelle torture! Aie pitié de moi. Reviens vers celle qui a besoin de ta vie plus que de sa propre vie. Pendant que j'entretenais cette pensée et d'autres tout aussi déprimantes, qu'il serait trop long de décrire ici. Mon doux Jésus bougea en moi et me dit en soupirant. Fille de ma volonté, courage. Ton isolement sert de compagnie à l'isolement de ma volonté au milieu des créatures. Lequel est beaucoup plus pénible que le tien. Ma volonté est la mère de toutes les volontés humaines. Elle s'est placée au centre de la création pour libérer les volontés humaines et les garder auprès d'elle, les mettre sur ses genoux, les nourrir du lait de ses enseignements et les faire croître dans sa ressemblance en mettant toute la création à leur disposition, étant au centre de chacune des choses créées. Ma volonté se trouve avec les créatures partout où elles se trouvent. Plus qu'une mère affectueuse, elle veille à ce qu'elle ne manque jamais de ses soins maternels et ne perdent ni leur noblesse, ni leur ressemblance avec Dieu. Mais, hélas, les volontés humaines ne tiennent aucun compte de l'amour et des soins maternels que leur prodigue ma volonté. Elles se tiennent loin d'elle. Plusieurs ne la connaissent même pas. D'autres la méprisent ou s'en moquent. Pauvre mère abandonnée par ses enfants. Alors qu'ils tiennent leur vie d'elle,
ils utilisent cette vie pour l'offenser. Une mère peut-elle vivre une souffrance plus grande que celle d'être abandonnée par ses propres enfants, d'être méconnue de ceux à qui elle a donné le jour? Ainsi, la souffrance de l'isolement que subit ma volonté est extrême. Que ton isolement accompagne l'isolement de cette mère qui soupire après ses enfants alors que, malgré ses larmes, ses tendres appels, ses soupirs ardents, ou même les accents courroucés de ses châtiments, ils se tiennent loin d'elle. Toi, la fille bien-aimée de ma volonté, ne veux-tu pas partager la pénible souffrance que subit ainsi ma volonté? Ensuite, je me suis mise à adorer mon Dieu crucifié. Pendant ce temps, je vis dans mon esprit défiler une colonne ininterrompue de soldats lourdement armés. J'aurais voulu ne penser qu'à mon Jésus crucifié et ne plus voir ces soldats, mais, bien malgré moi, je les voyais toujours. Prier mon doux Jésus de me libérer de cette vue. Tout attristé, il me dit: Ma fille, bien qu'il fasse l'éloge de la paix, le monde prépare la guerre et, bien qu'il prône la bonne entente avec l'Église, il prépare la bagarre contre elle. La même chose m'est arrivée. Les gens m'ont acclamé comme roi et porté en triomphe alors que je rentrais à Jérusalem, mais ils m'ont crucifié peu de temps après. Les choses qui ne sont pas fondées sur la vérité ne peuvent tenir longtemps. Car, quand il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour. Sans la présence de l'amour, la vie dépérit. Par conséquent, ce que le monde tient caché se manifestera. La paix se changera en guerre. Que de choses inattendues surviendront. Ensuite, Jésus disparut et je demeurai très affligé. La réflexion suivante monta en moi. Mon bien-aimé Jésus m'a dit très souvent que j'étais sa petite nouveau-née dans la divine volonté. Alors que ma vie dans sa volonté débute et que j'ai le plus grand besoin de lui pour ma croissance, il me laisse seul. Ainsi, je vais être comme un avorton dans la divine volonté. Ne vois-tu pas, mon amour, dans quel état pitoyable je me trouve? À quel point tes desseins sur moi ne tournent à rien? Oh! Si tu ne veux pas avoir pitié de moi, aie au moins pitié de toi-même, de tes desseins sur moi et du travail que tu as accompli dans ma pauvre âme. Tandis que mon pauvre esprit cherchait à s'enfoncer encore plus dans ses pensées pessimistes, mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur. Il en me regardant de la tête aux pieds, il me dit: Ma fille, dans ma volonté, il n'y a ni mort, ni avortement. La personne qui vit dans ma volonté a comme vie ma volonté. Même si elle se sent mourir ou morte, elle est toujours dans ma volonté. Celle-ci la fait ressusciter à chaque instant. À une vie nouvelle. À une beauté nouvelle. À un bonheur nouveau. Ma volonté la garde. Petite bien que grande. Petite bien que forte. Petite bien que belle. Ma volonté la garde toujours nouveau-née de sorte qu'elle n'est rien d'humain, mais que tout en elle soit divin. Ainsi, sa vie est ma volonté uniquement. Elle réalise tous mes desseins en laissant échapper aucun. Tu seras comme la goutte d'eau dans l'océan nous. Le grain de blé dans un amoncellement de blé, même si la goutte d'eau, le grain de blé semble annihilé,
Personne ne peut leur enlever l'existence. Par conséquent, n'aie aucune crainte. N'hésite pas à perdre ta vie pour n'avoir que ma volonté comme vie. En réfléchissant sur la sainte divine volonté, la question suivante me vint à l'esprit. Comment se fait-il qu'après avoir rompu avec la divine volonté, Adam ne faisait plus les délices de Dieu comme auparavant? Alors mon aimable Jésus bougea en moi et, dans un rayon de lumière, il me dit: Ma fille, avant de s'être retiré de ma volonté, Adam était mon fils et toute sa vie et tous ses actes étaient centrés sur ma volonté. Il possédait ainsi une force, une domination et une attirance toute divine. Sa respiration, ses battements de cœur et même ses actes les plus simples dégageaient le divin. Tout son être dégageait une fragrance céleste merveilleuse. Nous amusant avec lui, nous ne cessions de le combler de bienfaits, parce que tout ce qu'il faisait émanait d'un point unique, notre volonté. Nous aimions tout de lui, nous ne trouvions en lui rien de déplaisant. Par son péché, il perdit son statut de fils et passa à celui de serviteur. La force, la domination, l'attirance et la fragrance divine qu'il possédait disparurent. Ses actes ne reflétaient plus le divin comme auparavant. Nous gardions désormais nos distances, lui, par rapport à nous et nous par rapport à lui. Bien qu'il continuât d'agir comme auparavant, ses actes ne nous disaient plus rien. Sais-tu ce que sont pour nous les actes des créatures faits hors de la plénitude de notre volonté? Ils sont comme ces aliments sans substance et sans assaisonnement qui, au lieu de provoquer la jouissance du palais, provoquent le dégoût. Ils sont comme des fruits non mûrs sans douceur et sans goût. Ils sont comme des fleurs sans parfum. Ils sont comme des vases pleins, mais pleins de choses défraîchies, fragiles et abîmées. Ces choses peuvent répondre aux strictes nécessités de la créature, mais sans lui donner le parfait bonheur. Elles peuvent donner une certaine gloire à Dieu, mais pas la plénitude de la gloire. Avec quel plaisir ne déguste-t-on pas une nourriture bien apprêtée? Comme elle stimule toute la personne. La simple odeur de son candement aiguise l'appétit. Pour sa part, Adam, avant d'avoir péché, assaisonnait tous ses actes avec le candement de notre volonté. Ce qui aiguisait l'appétit de notre amour et nous faisait considérer tous ses actes comme une nourriture savoureuse. Nous lui offrions en retour la délicieuse nourriture de notre volonté. À la suite de son péché, il perdit son moyen de communication directe avec son Créateur. L'amour pur ne régnait plus en lui et son amour pour son Créateur était mêlé de peur. Comme il n'avait plus en sa possession la divine volonté, ses actes n'avaient plus la même valeur. Toute la création, l'homme inclus, n'avait plus cette suprême volonté comme source directe de vie. En réalité, après la faute d'Adam, les choses créées sont demeurées intactes. Aucune n'a perdu quoi que ce soit de son origine. Seul l'homme a dégradé. Il a perdu sa noblesse originelle et sa ressemblance avec son Créateur. Cependant, ma volonté ne l'a pas abandonné complètement. Bien qu'elle n'était plus en mesure de le soutenir comme auparavant. Puisqu'il s'était lui-même détaché d'elle.
elle s'est quand même offerte comme remède afin qu'il ne périsse pas complètement. Ma volonté est remède, équilibre, préservation, nourriture, vie et plénitude de la sainteté. Quelle que soit la manière dont l'homme veut que ma volonté vienne à lui, elle vient ainsi. S'il la veut comme remède, elle vient pour éliminer la fièvre de ses passions, la faiblesse de ses impatiences, le vertige de son orgueil, la maladie de ses attachements, et ainsi de suite. S'il la veut comme aliment, elle se présente pour raviver ses forces et l'aider à croître en sainteté. S'il la veut comme moyen d'atteindre la plénitude de la sainteté, alors ma volonté fait la fête, car elle voit qu'il veut revenir à son origine. Alors elle s'offre à lui redonner sa ressemblance avec son Créateur, l'unique but pour lequel il a été créé. Ma volonté ne quitte jamais l'homme. Si elle le quittait, il s'évaporerait en néant. S'il ne cherche pas à devenir saint par ma volonté prend quand même les moyens pour qu'il soit au moins sauvé. En entendant cela, je me suis dit en moi-même: Jésus, mon amour, si tu tiens tant à ce que ta volonté opère en la créature, comme au moment où tu l'as créée, pourquoi n'as-tu pas réalisé cela quand tu es venu sur la terre pour nous racheter? Alors, sortant de mon intérieur, Jésus me serra fortement sur son cœur avec une tendresse inexprimable, il me dit: Ma fille, le principal motif pour lequel je suis venu sur la terre est précisément que l'homme réintègre le sein de ma volonté comme il en était au début. Mais, pour arriver à cela, j'ai dû d'abord, par le moyen de mon humanité, former les racines, le tronc, les branches, les feuilles et les fleurs de l'arbre d'où le fruit céleste de ma volonté devait venir. On ne peut obtenir le fruit sans l'arbre. Cet arbre a été arrosé par mon sang, cultivé par mes souffrances, mes gémissements et mes larmes, et illuminé par le soleil ma volonté. Le fruit de ma volonté va certainement venir. Mais, on doit d'abord le désirer, savoir à quel point il est précieux et connaître ses bienfaits. Voilà pourquoi je t'ai tant parlé de ma volonté. En fait, sa connaissance va entraîner le désir de l'essayer. Et quand les créatures auront goûté à ses bienfaits, plusieurs d'entre elles, sinon toutes, se tourneront vers elle. Il n'y aura plus de conflit entre la volonté humaine et la volonté du Créateur. De plus, faisant suite aux nombreux fruits que ma rédemption a déjà produits sur la terre, viendra le fruit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sois donc la première à prendre ce fruit. Et ne désire aucune autre nourriture ni aucune autre vie que ma volonté. Me voilà très affligé à cause de la mort quasi soudaine de mon confesseur. Ainsi, à mes souffrances intérieures causées par mes fréquentes privations de mon doux Jésus s'ajoute cette nouvelle et pénible souffrance pour mon cœur, la perte de la seule personne qui connaît à fond ma pauvre âme. Mais, que ta volonté soit faite se réalise toujours. La terre était indigne de posséder un tel homme pour la châtier, le Seigneur l'a pris avec lui. Dans cette grande amertume de me trouver sans confesseur, et ne sachant pas vers qui me tourner,
j'ai prié mon aimable Jésus pour cette âme bénie, en disant: Mon amour, si tu me l'as enlevé, amène-le au moins directement au ciel avec toi. En pleurant, j'ai ajouté: Je le place dans ta volonté, elle qui contient toutes choses, l'amour, la lumière, la beauté, et tout le bien qui a été accompli et qui le sera. Qu'elle le purifie, l'embellisse, l'enrichisse de tout ce qui lui est nécessaire pour paraître directement en ta présence. Pendant que je faisais cette prière, je vis à l'intérieur d'un globe de lumière l'âme de mon confesseur se dirigeant vers la voûte des cieux. Il ne m'a pas dit un seul mot. Je fus consolé, bien sûr, à la vue du sort de mon confesseur. Mais j'étais en même temps très affligé à cause de mon propre sort. Je priais Jésus pour que, dans sa bonté, par le fait qu'il avait pris avec lui mon confesseur et que je n'avais plus personne vers qui me tourner, il me libère d'avoir à embarrasser régulièrement mon confesseur et qu'il m'accorde cette grâce. Non parce que c'est moi qui le veux, mais parce que c'est lui qui le veut. Car, si Jésus m'accordait cette grâce parce que c'est moi qui le veux, je me sentirais comme s'il y avait disparition de la terre sous mes pieds, du ciel au-dessus de ma tête, ou des battements de mon cœur, ainsi. Ce serait pour moi une disgrâce plutôt qu'une grâce. Puis, totalement abandonné à ma souffrance, j'ai tout offert à Jésus, afin qu'il me donne la grâce de toujours accomplir sa très sainte volonté. Plein de compassion pour ma souffrance, Jésus me serra fortement sur lui et me dit: Ma fille, courage, n'aie pas peur, je ne te quitte pas, je serai toujours avec toi. Et je te promets que si aucun prêtre ne veut se mettre à ta disposition, ne désirant pas suivre ma volonté, je te libérerai de cet embêtement. Non parce que c'est toi qui le voudras, mais parce que c'est moi qui le voudrai. Donc, n'aie pas peur, parce que je ne laisserai pas ta volonté entrer en jeu dans cette affaire. Je ferai tout moi-même. Je veillerai jalousement à ne pas laisser ta volonté intervenir en quoi que ce soit, même pas en ce qui concerne ta respiration. Ce sera uniquement ma volonté qui interviendra. À la venue de la nuit, j'ai subitement ressenti une telle peur que le bien-aimé Jésus me prenne par surprise et me plonge dans mes souffrances habituelles, que je me suis mise à trembler et à crier, à tel point que j'eus l'impression de vouloir qu'il me libère. Alors le doux Jésus sortit de mon intérieur et, mettant son visage contre le mien, il pleura tellement que j'ai senti mon propre visage tout baigné de ses larmes. En sanglotant, il me dit: Ma fille, sois patiente. Rappelle-toi que la destinée du monde pèse sur tes épaules. Ah! Tu ne sais pas ce que c'est que d'être dans cet état de souffrance avec moi-même pendant une demi-heure ou 5 minutes. C'est ma vie réelle qui se répète sur la terre. C'est cette vie divine qui souffre, prie, fait réparation en toi, et qui dépose ma volonté en toi, de sorte qu'elle opère en toi, comme elle le faisait dans mon humanité. Penses-tu que cela est peu de choses? Puis, il continua de pleurer en silence. J'avais le cœur tout brisé en le voyant pleurer ainsi. Je compris qu'il pleurait pour moi afin de me donner la grâce
que sa volonté ait ses pleins droits sur moi. Qu'elle maintienne intégralement sa vie dans mon âme. Que ma volonté n'ait jamais vie. Ses larmes avaient pour but de mettre sa volonté en sûreté dans ma pauvre âme. Il pleurait aussi pour les prêtres, afin qu'il ait la grâce de comprendre ses œuvres et qu'il soit disposé à accomplir sa volonté. Je me fusionnais dans la divine volonté comme à l'accoutumée. Faisant mien, l'Éternel, je t'aime, de mon doux Jésus, je circulais dans la création en imprimant partout ce « je t'aime ». De sorte que toutes les choses créées vibrent au même refrain. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, à l'adresse du Créateur. Pendant que je faisais cela, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur et, me serrant sur son cœur, il me dit avec tendresse: Ma fille, comme son beau c'est, je t'aime, adressé au Créateur. Par une personne qui vit dans ma volonté. Par ces « je t'aime », je reçois un retour d'amour. De la part de toutes les choses créées. Pour tout ce que j'ai fait. Et puisqu'aimer signifie posséder ce qui est aimé. Tu possèdes toute la création. Puisqu'elle est mienne et que je te la laisse aimer. Tes « je t'aime » imprimés partout constituent ton sceau de possession. Se sentant aimés, les choses créées reconnaissent la personne qui les aime. Elles font la fête et se donnent à elle. Régnant en cette personne, ma volonté confirme ce don. Quand deux personnes possèdent un même objet, un accord parfait doit régner entre elles sur la manière de disposer de l'objet. Oh! Comme ma volonté régnant en cette personne l'élève au-dessus de tout. Aimant toutes les choses créées avec l'amour de Dieu. Elle devient propriétaire et reine de toute la création. Ma fille. C'est dans cet heureux état que l'homme a été créé. Ma volonté voulait qu'il ait tout pour être à la ressemblance de son Créateur. Et je veux que tu sois dans cet état. Par conséquent, je ne veux pas de division entre toi et moi. Ni que ce qui est mien ne soit pas tien. C'est pourquoi je veux que tu connaisses tout ce qui est mien. Et comme tu aimes toutes les choses et tu fais couler sur chacune tes « je t'aime », toute la création te reconnaît. Elle sent en toi l'écho des débuts de l'humanité et, dans sa joie, elle veut être possédée par toi. Je me comporte vis-à-vis toi comme un roi, qui est méprisé et offensé par ses sujets qui ne veulent plus se soumettre à ses lois. S'il observe certaines lois, c'est par la force et non par amour. Ainsi, le pauvre roi est contraint de vivre, retiré dans son palais, privé de l'amour de ses sujets et de leur soumission à sa volonté. Cependant, un de ses sujets fait exception. Il est totalement loyal envers le roi, totalement soumis à sa volonté. Il pleure et répare pour les volontés rebelles de ses concitoyens et il fait tout pour que le roi trouve en lui tout ce qu'il devrait trouver chez ses autres sujets. Le roi est porté à aimer cette personne. Il l'observe pour voir si elle est constante afin d'être sûr que ce qu'il projette de faire aura de la suite. En effet, se sacrifier et faire le bien pendant un jour est facile. Mais le faire pendant toute sa vie est autrement plus difficile. Si cela arrive, c'est que la personne est habitée par une vertu divine.
quand le roi est sûr de cette personne, il la fait venir dans son palais et lui donne tout ce qu'il aurait voulu pouvoir donner à tous ses sujets. En ignorant les autres, il fait naître d'elle une nouvelle génération, dont les membres n'auront d'autre ambition que moins de vivre de sa volonté et moins de lui être totalement soumis comme des enfants nés de son sein. Ma fille, ne trouves-tu pas que c'est ce que je suis en train de faire avec toi? Mes continuelles invitations à vivre dans ma volonté, pour que non pas ta volonté, mais la mienne vive en toi, et mon ardent désir de voir couler partout dans la création je t'aime, tes actes d'adoration et tes actes de réparation. À l'endroit du Créateur au nom de tous les hommes, du premier qui est venu sur la terre au dernier à y venir, n'indique-t-il pas clairement que je veux tout de toi pour pouvoir tout te donner, et que, t'élevant au-dessus de tout, je veux que ma volonté soit restaurée en toi, toute belle et triomphante comme au début de l'humanité. Les créatures ont rejeté ma volonté, bien qu'à l'origine elle vivait en elles. Bien que rejetée, ma volonté ne s'est pourtant pas complètement retirée et veut retrouver son espace de vie en les créatures. Ne veux-tu pas être son premier petit espace de vie? Alors, sois attentive. Si tu veux faire une chose, ne la fais pas par toi-même, mais demande à ma volonté de la faire à ta place. En fait, si tu la fais par toi-même, elle sonnera faux, et si c'est ma volonté qui l'a fait, moins elle sonnera juste, moins elle sera en harmonie avec le ciel, moins elle sera soutenue par la grâce et la puissance divine, moins elle sera le résultat de l'opération du Créateur en la créature, moins elle aura une fragrance divine, moins elle embrassera toutes les créatures d'un seul embrassement, et moins tout ressentiront en elle l'action bénéfique du Créateur au milieu des créatures. Je me disais, pourquoi y a-t-il en moi une si grande peur de ne pas accomplir parfaitement et complètement la très sainte volonté de Dieu, au point d'en perdre connaissance? La simple pensée de faillir sur ce point me traumatise. Qu'y arriverait-il si j'en venais à sortir de l'adorable volonté de mon Créateur, ne fût-ce que pour un instant? Pendant que je pensais à cela, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur et, prenant mes mains dans les siennes, il les baisa avec un amour inexprimable, puis, les pressant sur sa poitrine, il me dit avec tendresse, « Ma fille, comme est belle ma volonté opérant par tes mains. Tes mouvements sont des blessures pour moi, mais des blessures divines, parce qu'elles proviennent des profondeurs de ma volonté qui domine et triomphe en toi. Ainsi, je me sens blessé comme par un autre moi-même. C'est avec raison que tu as peur. Si tu quittais ma volonté, ne fût-ce que pour un instant, quelle tragique chute tu ferais. Tu descendrais de l'état d'Adam innocent à l'état d'Adam coupable. Comme Adam était à la tête de toutes les générations humaines. En se détachant de la volonté de son Créateur. Sa volonté humaine introduisit un ver dans les racines de l'arbre des générations. Tous les humains vivent ainsi la ruine que ce ver de la volonté humaine leur a causée dès le début de l'humanité.
Tout acte produit par une volonté humaine non connectée à celle de Dieu crée une distance abyssale entre le Créateur et la créature. En ce qui concernait la sainteté, la beauté, la noblesse, la lumière, la science, etc. En se retirant de la divine volonté, Adam se distança de son Créateur, ce qui eut pour effet de grandement l'amoindrir, l'appauvrir et le déséquilibrer. Et non seulement lui, mais toutes les générations humaines qui ont suivi. Quand le mal est à la racine, tout l'arbre s'en ressent. Par conséquent, ma fille, puisque je t'ai appelée à être à la tête de la mission de ma volonté doit refaire les liens entre toi et le Créateur, pour éliminer la distance entre ta volonté et sa volonté, afin de pouvoir former en toi la racine d'un arbre dont la sève sera purement ma volonté. Si, par la suite, tu accomplissais un acte de ta volonté humaine non connecté à ma volonté, tu introduirais un ver malsain dans la mission que je t'ai confiée, comme un second Adam. Tu contaminerais la racine de l'arbre de ma volonté que je suis en train de former en toi et tu mettrais en danger tous ceux qui voudront se greffer sur cet arbre. C'est moi qui crée cette peur en toi, afin que ma volonté règne constamment en toi et que toutes les manifestations que je t'ai faites fructifient sans cesse en toi, pour former les racines, le tronc, les branches, les fleurs et les fruits de l'arbre divin que je suis en train de former en toi, complètement à l'abri de ta volonté humaine. De cette façon, tu reviendras à ton origine, toute resplendissante dans le sein de ton Créateur, et, satisfaite de son œuvre originale de la création de l'homme retrouvé en toi, la divinité fera sortir de toi son peuple choisi du. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par conséquent, ma fille, sois attentive, afin de ne pas contrevenir à l'œuvre de ma volonté en toi. J'aime tellement cette œuvre. Elle me coûte tellement cher que, jalousement, j'utiliserai toutes mes ressources pour que ta volonté humaine n'ait jamais vie. Ces propos de Jésus me surprirent, et je vis clairement la différence entre un acte dans la volonté humaine et un acte dans la divine volonté. Quand elle agit par sa propre volonté, la créature perd sa ressemblance avec son Créateur, se départit de la beauté qu'elle avait lors de sa création, se couvre de misérables haillons, traîne de la pâte dans le bien, ressemble au diable plutôt qu'à Dieu, et se nourrit d'aliments souillés, presque en tremblant. J'essayais de me plonger plus profondément dans la divine volonté et j'appelais à mon aide ma céleste mère, pour qu'ensemble et au nom de tous nous adorions la divine volonté. Alors, le ciel s'ouvrit, c'était mon Jésus, le cœur en fête, me dit, fille de ma volonté, tu dois savoir que, quand ma volonté règne dans une âme, elle s'approprie tout ce que fait cette âme. Par conséquent, ce n'est pas toi qui as fait appel à ma mère, mais ma volonté en toi. Quant à ma mère, en s'entendant interpellée par la divine volonté, qui a toujours été entière et triomphante en elle, elle a compris que quelqu'un de la famille céleste lui demandait de se rendre sur la terre. Elle a immédiatement dit à tout le ciel,
Allons-y, allons-y. C'est quelqu'un de notre famille qui nous appelle à remplir des devoirs de famille sur la terre. Ils sont donc tous ici avec nous, la Vierge, les saints et les anges, pour accomplir l'acte d'adoration que tu veux faire. Et la divinité est là pour recevoir cet acte. Ma volonté a un tel pouvoir qu'elle peut tout enclorer. Faire accomplir une même chose à tout le monde en un seul acte. La différence entre l'âme qui laisse régner en elle ma volonté et celle qui vit de son ego est grande. Astérisque dans le premier cas. C'est la divine volonté qui prie, agit, pense, regarde et souffre à travers l'âme. À chacun des mouvements de cette âme, le ciel et la terre se mettent en branle, de sorte que tout sente le pouvoir de Dieu opérant dans la créaturée, reconnaissent en elle la noblesse et la transcendance du Créateur. Tout dans le ciel protège cette âme, l'aide, la défende et languisse après le jour où elle sera avec eux dans la patrie céleste. Et c'est tout le contraire pour celui qui vit de sa volonté propre, qui est la clé de l'enfer, des misères et de l'inconstance. Il ne sait s'ouvrir à autre chose qu'au mal et s'il fait quelque bien, ce n'est qu'en apparence, car il y a en lui le ver de sa volonté propre qui ronge tout. Par conséquent, même s'il doit en coûter la vie, ne quitte jamais ma volonté point. En plus de souffrir énormément de l'absence de mon doux Jésus. J'étais oppressé par une multitude de pensées se bousculant dans mon esprit. Je me débattais entre l'espoir qu'il ne me laisse pas seul trop longtemps et la peur de ne plus jamais le revoir. Mon aimable Jésus me prit par surprise, en me remplissant totalement de lui, de sorte que je ne me voyais plus moi-même, mais lui seul au milieu d'une immense mer de petites flammes, représentant toutes les vérités ayant trait à sa divinité et à son aimable volonté. J'aurais voulu m'emparer de toutes ces flammes afin de connaître parfaitement celui qui est tout pour moi et de le faire connaître à tous. Quoi qu'il en soit, il me serait impossible de trouver les mots pour exprimer ces choses, vu que mon esprit est trop limité pour les contenir toutes, en plus d'être perdu devant l'immensité divine. Bien sûr, je peux comprendre un peu certaines choses. Mais le langage céleste est très différent du langage terrestre. Par conséquent, je ne peux trouver les mots pour me faire comprendre. Quand je suis avec Jésus, j'ai le même langage que lui et nous nous comprenons parfaitement. Mais quand je me retrouve dans mon corps, je peux à peine dire quelques petites choses et je balbutie comme une enfant. Pendant que je nageais dans cette mer de petites flammes, mon Jésus bien-aimé me dit: il est vrai que la petite nouveau-née de ma volonté participe aux béatitudes, aux joies et à la félicité de celui qui l'a amenée à la lumière. Toutes ces flammes que tu vois dans la mer de ma volonté symbolisent les béatitudes secrètes, les joies et la félicité que contient ma volonté. Je dis secrète parce que je n'ai encore manifesté à personne la totalité des béatitudes que contient ma volonté. Moins étant donné qu'il n'y a aucune créature qui a les dispositions voulues pour les recevoir.
Ces béatitudes demeurent enfermées dans la divinité en attendant que nous puissions les déposer en celle qui vivra sans interruption dans notre volonté. Sa volonté ne faisant qu'un avec la nôtre. Toutes les portes divines lui seront ouvertes et nos secrets les plus intimes pourront lui être révélés. Les joies et les béatitudes célestes peuvent être partagées avec une créature dans la mesure où celle-ci peut les recevoir. Chaque manifestation que je te fais concernant ma volonté est une béatitude provenant du sein de la divinité. Non seulement ces béatitudes te rendent heureuse et te disposent à mieux vivre dans ma volonté, mais elles te préparent pour de nouvelles connaissances. De plus, tout le ciel est illuminé par ces béatitudes sorties de notre sein. Oh! Comme les bienheureux du ciel te sont reconnaissants et comme ils prient pour que je te continue ces manifestations de ma volonté. Ces béatitudes ont été verrouillées en nous par la volonté humaine. Chaque acte de la volonté humaine était un verrou appliqué sur elle. Non seulement dans le temps, mais dans l'éternité. Chaque acte de ma volonté effectué sur la terre. Dans l'âme la semence d'une béatitude, dont elle jouira dans le ciel. Sans sa semence, on ne peut espérer obtenir la plante. Par conséquent, je te veux de plus en plus profondément dans ma volonté. Je me sentais plongé dans une merveilleuse atmosphère céleste, complètement immergé dans la divine volonté, trouvant en moi la même volonté que tous les actes de la divine volonté me donnaient un baiser. Je leur retournais ce baiser et j'imprimais sur chacun un « je t'aime ». Ils semblaient désirer être reconnus par moi et obtenir mon approbation. Alors, mon doux Jésus sortit de mon intérieur. Avec ses divines mains, il me lia à la lumière dans laquelle je me trouvais de sorte que je ne pouvais plus voir que Jésus, sa volonté et tout ce qu'elle faisait. Quel bonheur! Quelle joie! Jésus était en fait lui aussi. Il semblait tellement satisfait de me voir dans sa volonté, qu'il paraissait ne vouloir s'occuper que de sa volonté, afin qu'elle soit complète en moi et qu'elle triomphe surtout, pour que soit pleinement atteint le but pour lequel toutes les choses ont été créées. Ensuite, il me dit, « Ma fille, petite nouveau-née de ma volonté, tu dois savoir que quiconque est né dans ma volonté peut être mère et donner naissance à de nombreux enfants de ma volonté. Pour être mère, il est nécessaire d'avoir en soi ce qu'il faut pour former la vie qu'on veut amener à la lumière. On le fait à partir de son sang, de sa chair et d'aliments continuellement consommés. Si on n'a pas en soi de semences ni de substance suffisante, on ne peut espérer être mère. Par le fait que tu es né dans ma volonté, il y a en toi la semence de fécondité nécessaire. On peut dire que chaque connaissance que je t'ai donnée est une semence pour un enfant de ma volonté. Tes actes continuels dans ma volonté constituent une nourriture abondante te permettant moins de former en toi ces enfants, moins pour ensuite les présenter à ma volonté. Ils seront éternellement la joie de la mère qui leur a donné naissance. Chaque manifestation additionnelle que je te fais signifie une nouvelle naissance orchestrée par ma volonté, une nouvelle vie divine pour le bien des créatures, et la décroissance de la volonté humaine au profit de la divine volonté.
Tu dois donc être très attentive à ce que rien ne t'échappe, pas même la plus petite manifestation, car tu me priverais d'un enfant de plus qui connaîtrait ma volonté, l'aimerait, se soumettrait à son pouvoir et la ferait connaître point. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti ma peur habituelle qui heurte sa très sainte volonté, ne fût-ce que pour un instant. Alors, mon aimable Jésus revint. Tout amour, il me dit. Ma fille, pourquoi as-tu peur? Écoute, quand tu t'inquiètes par peur de sortir de ma volonté, cela m'amuse. Car il y a tant d'eau dans la mer de ma volonté où tu te trouves, que tu ne pourrais en trouver les limites pour pouvoir la quitter. Ou que tu dirigerais tes pas, à droite, à gauche, en avant ou en arrière. Tu marcherais, oui, mais tu serais toujours dans la mer de ma volonté. L'eau de cette mer, c'est toi-même qui l'as formée. En fait, puisque ma volonté est sans limite, par tes nombreux actes en elle, tu as formé cette mer dont tu ne peux t'échapper. Et t'as peur de sortir de tes origines. Forme des vagues qui t'enfoncent davantage dans cette mer. Cependant, je ne te fais pas de reproches, car je sais où tu es et comment tu es. Je cherche simplement à t'inciter à vivre en paix dans ma volonté. Je te surprendrai avec des choses encore plus étonnantes, qui te feront tout oublier, y compris tes peurs. Et en paix, tu navigueras sur la mer de ma volonté. Et moi, le divin capitaine, je me délecterai à guider celle qui vit entièrement dans notre suprême volonté. Que tout soit pour la gloire de Dieu et à ma confusion. Moi qui suis la plus misérable de toutes les créatures. Gloire au Seigneur.